OK. Bon, nous sommes maintenant en direct, voilà. Nous avons comme eu quelques minutes. Ben, ça fait partie de la game, le temps que tout ça se mette en branle et tout ça. On va souhaiter bienvenue à tout le monde et puis encore une fois, ça va être une belle soirée, des beaux messages d'amour qui viennent du cœur au niveau de l'amour inconditionnel. Alors, comme vous avez vu, on va parler de spiritualité, la vie spirituelle, qu'est-ce que le sacré, tout ça, un peu comme on avait dit dans la démo, quand j'ai fait mon petit démo là, pour notre rencontre ce soir. Alors, c'est notre deuxième rencontre, Jean-Luc. Oui, en Pour effet. ceux qui nous ont suivis, donc ils ont déjà un aperçu de ton énergie, de ton émanation, de ce que tu peux nous apporter au niveau du cœur, au niveau de l'amour et tout ça. Alors, si tu veux, on va pouvoir commencer par moi une question, c'est sûr et certain. J'aime bien poser des questions, tu le sais. Surtout quand on met un sujet, j'aime bien qu'on rentre le plus vite possible dedans. Donc, on avait parlé dans l'entrée, qu'est-ce que c'est que le sacré? Donc, pour commencer à rentrer dans le sacré, je pense qu'il faut commencer à rentrer dans qu'est-ce que la vie spirituelle, finalement. La vie spirituelle et la vie sur Terre, là, pour pouvoir… Voilà. Et la vie spirituelle, comme j'ai l'habitude de le dire, ici, nous, sur cette terre, on a tendance à dire, à se mettre un peu en marge de la vie spirituelle en se disant, bon, nous, on est sur terre et ailleurs, c'est la vie spirituelle. Bon, en fait, il n'y a aucune différence. Nous faisons partie des mondes spirituels ou des mondes spirituaux matériels, si vous voulez. Alors, quand on parle de la vie spirituelle, il n'y a pas la vie spirituelle ailleurs et nous, quelque part sur la terre, à l'écart. Non. Nous sommes tous dans le même univers. Et donc, la vie spirituelle prend aussi bien en compte ce qui se passe, ce que nous vivons comme expérience ici-bas sur la planète Terre. Voilà, nous faisons également partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons partie également des mondes spirituels. Même si notre monde n'est pas un monde spirituel, à 100% spirituel pur, parce qu'il y a quand même la matière est plus présente ici que partout ailleurs. Et donc, on a tendance à penser que non, que les autres, ils sont dans des mondes, c'est vrai qu'ils sont dans des mondes plus spirituels que nous, mais ils ne sont pas plus spirituels que nous. Nous faisons tous partie du même univers. Voilà. Ouais. Donc, peu importe où on est, dans le fond, on a une vie spirituelle, une vie de terre de là où on vit. Peu importe la terre. Oui, peu importe là où la planète, peu importe la galaxie, peu importe où on soit, on a tous une vie spirituelle. On a tous une vie spirituelle intense, une vie spirituelle très riche, parce que où qu'on soit, nous sommes tous des âmes, nous sommes tous des étincelles émanant de la source. Nous sommes tous, comme on dit souvent poétiquement, des poussières d'étoiles. Voilà. Et voilà, oui. On est toutes des petites étoiles ici et là, un peu partout. Voilà. Et comme on avait expliqué déjà dans une interview, c'est qu'on a plusieurs parties de nous qui vivent partout en même temps. Donc, ça complète un peu que le spirituel, finalement, peu importe où tu es, tu as à le peaufiner, à l'améliorer, à l'élever de plus en plus. En effet, parce que effectivement, comme je l'ai dit, nous sommes partout en même temps. Nous sommes comment on dit, nous sommes je vais mettre mieux garder mon micro là, qui est là. Voilà, nous sommes des poussières, des particules de la source. Et la source, elle est omniprésente, elle est omnisciente, elle est omnipotente. Et nous avons tous en nous ces aptitudes, ces capacités-là. Aucun de nous n'en manque. Ce qui fait que lorsqu'il s'agit, lorsqu'on veut parler de l'omniprésence, par exemple, on a tendance, lorsqu'on est sur cette planète-là, parce que nous sommes
nous sommes concentrés, nous avons mis toute notre conscience sur ce véhicule physique, ce corps physique que nous utilisons sur cette planète, sur la Terre, et qui n'est juste qu'un véhicule, en fait. C'est tout ce qu'il est. Voilà. Mais nous avons appris à concentrer toute notre attention, toute notre vie sur la maintenance, je dirais, de ce corps, sur les soins à lui apporter, et nous allons jusqu'à nous confondre avec lui. Tu vois, et ce qui n'aurait pas dû être le cas, parce que imagine un seul instant que si on ne se confondait pas, si on ne se voyait pas comme étant ce corps physique là à 100%, tous les changements que ça aurait pu apporter sur cette planète, tout ce que ça pourrait nous apporter, tout ce que ça pourrait changer dans le mode de vie que nous avons sur cette planète-là. Mais je pense que ça va venir petit à petit. Mais là, nous ne le savons pas. Et donc, il nous est difficile de vivre pleinement notre omniscience. Il nous est difficile de nous rendre compte que nous vivons également simultanément sur d'autres galaxies, dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes. C'est nous. Ce ne sont pas d'autres personnes. Ça peut paraître difficile à accepter, mais l'âme que nous sommes, ce sont les âmes que nous sommes, si je peux dire ça, ce sont ces mêmes âmes qui ont foulé cette planète depuis sa création. Si on peut parler comme ça, elle existe depuis des milliers d'années, cette planète. Exactement. Depuis sa création, ce sont les mêmes âmes qui reviennent, qui revivent les mêmes expériences, etc., etc., etc. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent à chaque fois. Et donc, nous sommes partout à la fois. Ceci est un fait. Voilà. En même temps, c'est justement, c'est que si on revient, c'est pour cette fois-ci comprendre. Oui, parce que on n'est pas ce corps, on est plus que ce corps parce qu'on l'a vécu dans différentes facettes. Et là, on doit vraiment intégrer notre divinité en soi. Là. Voilà. Et nous revenons tout le temps. Nous revenons chaque fois pour enfin nous réveiller à notre divinité, si je peux dire ça. Pour enfin réaliser que nous sommes des étincelles divines, comme on dit. Pour enfin réaliser que nous sommes des particules de la source. Parce qu'à force de revivre les mêmes expériences tout le temps, à un moment donné, l'ego finit par lâcher prise. Oui. Et à un moment, quelque part dans le mental, il y a un déclic qui se fait, dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tout le temps je revis les mêmes choses? Pourquoi tout le temps je suis en train de revivre la même expérience? J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça quelque part. J'ai l'impression d'avoir, et puis bon, j'en ai marre de revivre la même chose. Je veux partir ailleurs. Je veux voir s'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Et c'est là que, en ce moment, l'âme commence à se réveiller. Elle commence à se réveiller à son immortalité. Elle commence à se réveiller à son caractère divin. Et elle commence à se dire, j'en ai marre de revivre les mêmes expériences, les mêmes cycles, les mêmes choses qui se reproduisent à chaque fois. Je veux aller voir ailleurs s'il y a mieux. Vous voyez? Et une fois que ce déclic se fait, un voyageur spirituel ou un guide spirituel va apparaître et va aider en ce moment l'âme nouvellement réveillée à continuer son chemin d'éveil, cette fois-ci jusqu'au cœur de la source. C'est un voyage qui se fait en deux temps. Dans un premier temps, l'âme descend des mondes supérieurs jusqu'au bas, jusqu'au monde physique, et cela peut lui prendre des millions d'années. Mais la source ne s'en préoccupe pas voilà. La source sait que tôt ou tard, l'âme reviendra vers son cœur. C'est tout ce qu'elle désire. Mais elle laisse l'âme faire son voyage à son rythme. Ça peut lui prendre des milliards d'années, qu'importe. N'oublions pas que pour une âme, 1 milliard d'années, c'est comme un clin d'œil. Ça prend à peine le temps d'un clin d'œil. Le temps n'existe que dans les mondes de dualité, dans les mondes spirituels-matériels. Dans les mondes purement spirituels, il n'y a pas, la notion du temps n'existe pas. Tout est ici et maintenant. Tout est dans le présent. Et il y a même des dimensions à partir desquelles le présent lui-même n'existe pas, puisque nous n'utilisons plus le mental.
Et quand on n'utilise plus le mental, on ne peut plus parler qu'on est dans le présent. C'est parce qu'on est dans le mental qu'on dit qu'on est dans le présent. Je dirais simplement qu'on est ici et maintenant. Voilà. Oui, je pense que c'est là qu'on doit de plus en plus prendre conscience de ça. Le ici, maintenant, c'est le seul instant où on doit justement vivre parce que dans une seconde, il n'y a plus rien. Là. Oui. Passé, on n'est pas dans le ici, maintenant. Oui. Ou prendre conscience comme là, mettons, c'est donner un exemple quand même concret, Jean-Luc. On est présentement dans le ici, maintenant, toi et moi, dans cette interview. Et c'est ce moment-là qui est le plus important. Donc, je ne pense pas à demain, je ne pense pas à hier, je pense juste que là, présentement, je suis en train d'apprendre avec mon âme. Ah oui, c'est un exercice très difficile. Vous voyez, vous verrez un peu partout sur des sites web, dans des chansons, dans des livres où il y a des guides, il y a des maîtres qui enseignent à leurs disciples à vivre le ici et maintenant, à vivre le présent. Nous ne sommes vraiment nous-mêmes. Nous ne sommes vraiment au sommet de nos capacités intellectuelles, spirituelles, physiques, tout ce que vous voulez. Nous sommes vraiment au top de ce que nous sommes que lorsque nous apprenons à vivre dans le ici et maintenant. Vous comprendrez ceci. Il y a une chose que je ne sais pas si vous regardez souvent, il y a des films comme ça où le maître essaye d'enseigner aux disciples comment réussir une technique donnée, une technique précise. Et le disciple s'y prend à plusieurs reprises, il fait tous les efforts qu'il faut et le maître lui finit par lui dire, mais lâche prise, vis le ici et maintenant, fais vite dans le présent, oublie tout et concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Oui. Je me rappelle qu'il y a un film comme ça où le disciple, il essayait d'atteindre une cible avec sa flèche. Okay. Et à chaque fois, il ratait la cible. Et le maître, il vient le voir et lui dit, écoute, si tu veux atteindre cette cible, il n'y a que toi, la cible et la flèche. Il n'y a que toi, la cible et la flèche. Ce qui veut dire, moi j'ai compris ça de cette manière, j'ai compris qu'il voulait lui dire, là, tout de suite, dans le présent, c'est ça, il faut vivre. Et on nous l'enseigne d'une autre manière. Souvent, on nous dit, concentre-toi sur ce que tu fais. Fais seulement une chose à la fois. Exactement. Si tu manges, mange. Si tu lis, lis. Si tu fais autre chose, fais autre chose. Mais ne fais que ça. Reste concentré. Oui. C'est une façon de vivre le ici et maintenant. Et lorsque il y a une magie qui s'opère lorsqu'on vit ça. C'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Parce que lorsqu'on atteint cet état, on est capable de faire des prouesses, on est capable, en l'espace de quelques secondes, de faire des choses qui nous paraissent impossibles à faire si on n'était pas dans cet état. Parce que justement, nous venons pour quelques secondes seulement, pour quelques millièmes de secondes parfois, d'atteindre le niveau de conscience de l'âme. Ce niveau de conscience où tout est perfection. Et donc, comme tu l'as demandé, pour vivre le ici et maintenant, une astuce pratique, c'est de vivre pleinement votre instant présent, de vivre pleinement ce que vous êtes en train de faire là, tout de suite là, de manière vraiment intense, de la vivre à fond, sans penser à autre chose, sans même imaginer que vous pensez, vivez seulement cela, et c'est ça qui fait ce qu'on appelle la force du moment présent. Voilà. Oui. Puis c'est ce qui fait changer beaucoup de choses aussi parce que effectivement, ça change, ça fait changer énormément de choses, quoi. Le monde ne peut changer que par la présence de ces gens qui osent vivre le moment présent. Le monde ne peut changer. Les éclairs de génie qu'on a souvent, ces artistes qui font des choses tellement extraordinaires, souvent on se demande, mais comment il arrive à le faire? À un moment donné, à un moment précis, ils mettent le mental de côté. Des fois, ils se rendent même pas compte qu'ils l'ont fait. Ils mettent le mental, ils oublient tout, ils oublient ce qui se passe autour d'eux. Ils se retrouvent dans une bulle où ils poursuivent ce génie qui les
je vais dire, qui les inspire. Ça se passe en quelques secondes et ils émerveillent tout un stade, je dirais parfois. Ils émerveillent toute une foule. Mais la foule ne comprend pas comment un être humain est capable de faire une chose comme ça. Mais c'est parce que lui, il est en train de vivre son présent avec intensité. Oui. Jean-Luc, moi, Oui. ça me dit quelque chose. Je vais répondre après ça. Il y a une question qui a été demandée, mais là, il y a quelque chose qui m'est venu aussi. C'est, Mhm. je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que tous et chacun, chaque humain a vécu à un certain moment donné cette connexion avec le divin sans même le savoir. Écoute, nous vivons cette connexion tout le temps. Oui, mais je veux dire en Chacun, conscience. oui, chacun en conscience, Oui, oui, nous la vivons. En conscience, ça vient très rarement. Ça vient souvent très rarement, mais ça arrive. oui. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous allez voir, il y a des gens qui, après avoir vécu une expérience, ils viennent vous voir comme ça, avec des yeux hagards, comme ça. Tu sais, Dieu existe, hein? Tu sais, toi, tu n'y crois pas, mais moi, j'y crois. Et tu lui Oui, demandes, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, oh, franchement, je viens de vivre quelque chose comme ça, mais enfin, Dieu existe, hein? oui, Bon, exactement. ça se passe comme ça. Bon, en fait, s'il est athée, il va dire, ah oui, mais quand même, il y a quelque chose quand même, hein. La vie, elle est grandiose. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a un C'est maître qui extraordinaire. disait? Il y a des événements qui arrivent comme ça, qui nous ramènent dans le présent, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas penser à autre chose. Je pense par exemple à un événement aussi saisissant que la naissance d'un bébé Mhm. auquel le papa participe. Il est là, je ne sais pas si vous voyez souvent des photos comme ça, le gars, il est complètement perdu, quoi. Oui. Il est complètement saisi par la puissance de cet instant. Mm. Et vous lui demandez, mais à quoi tu penses en ce moment? Il ne peut pas vous répondre. Il est scotché comme ça. Il ne peut pas vous répondre. Parce Non. que il vient de réaliser qu'il y a quelque chose qui le dépasse complètement, qui dépasse toute la capacité de compréhension de son mental qui est en train de se dérouler devant lui parce qu'il peut expliquer que oui, le bébé, il était un fœtus, après il est devenu un bébé, il était dans le sein de sa maman, après il est sorti et tout. Mais d'où vient cette puissance? D'où vient cette force qui anime ce corps-là qui est devant lui? Mm. Il ne peut pas le dire, mais il sent en lui qu'il y a un être qui vient de quitter une dimension, qui vient de prendre possession de ce corps qu'il tient dans la main. Mm. Mm. Il ne peut pas expliquer ça, mais ça se passe dans le moment présent, ici et maintenant. Et c'est ce qui fait de cet instant un instant grandiose, un instant que aucun être humain ne peut vivre en étant indifférent, parce qu'il a déjà lui-même vécu, il a déjà eu lui-même à faire ce voyage. Mm. Vous voyez, c'est Ben, merveilleux, c'est dans quoi. ce sens-là que je disais que, tu vois, ce moment-là que tu expliques si bien, ça Oui, n'est un moment où la personne est, sans même le savoir, avec un contact plus élevé avec le divin en soi. oui, oui, c'est C'est, ce qui c'est- explique la réaction souvent. C'est ce qui oui, explique la réaction où la personne est submergée par l'émotion, elle est mm, submergée par la grandeur de ce moment et elle se retourne vers toi et elle dit, écoute, c'est magique, quoi. mm, C'est magique. On ne peut ouais, pas expliquer ça. non, Ce sont ces moments où le mental fout le camp. ouais. Si Oui, tu me permets, on va répondre à une question qui a été demandée. Donc, oui, on s'est un peu éloigné. Elle oui. était bon, est-ce qu'il y a plus d'une dimension simultanée actuellement sur notre planète ou vivons-nous une dimension à la fois de nous-mêmes sur la Terre? Ça vient de Dany du Québec. D'accord. Est-ce qu'il y a plus d'une dimension Simultanée. simultanée, à la De notre fois planète, en fait, ce qui veut dire de de notre notre... planète à nous. Est-ce qu'il y a une autre planète probablement qui existe la même chose en même Bon, temps? en fait euh, nous avons l'univers à une structure donnée. D'accord? L'univers est multidimensionnel. Et si je vais donner un exemple, par exemple, l'univers est composé de plusieurs plans et ces plans sont divisés eux-mêmes en plusieurs dimensions. Par exemple, on a le plan physique, après on a le plan astral, après on a le plan causal, on a le plan mental et ainsi de suite. D'accord? Le plan physique lui-même, il est divisé en plusieurs dimensions parce qu'il vibre à plusieurs fréquences en même temps. D'accord? Et les âmes qui sont dessus
sont dotés également de ces fréquences-là. Tu vois, donc, en tant qu'âme vivant sur la planète Terre, nous sommes équipés de toute cette gamme de fréquences et nous pouvons vibrer de la même manière sur la planète Terre, ce qui correspond à autant de plans d'existence possibles. Et lorsque nous allons sur le plan astral, ainsi de suite, jusqu'au plan ultime, s'il y a une fin, quoi. Si on peut dire qu'il y a un plan comme ça. Et donc, effectivement, la planète sur laquelle nous sommes, il y a bel et bien des êtres ici, sur cette planète, qui vivent sur des dimensions que nous ne voyons pas, nous ne sommes pas capables de les voir parce que nous n'avons pas été formés pour ça. On ne nous a pas appris à le faire. Mais avec la formation adéquate, avec le développement spirituel adéquat, nous pouvons interagir avec ces êtres-là. Parfois, eux, ils peuvent nous voir, mais nous ne pouvons pas les voir. Tout simplement parce que nous ne sommes pas équipés pour ça pour le moment. Peut-être même sommes-nous équipés pour ça, mais on ne nous a pas appris à faire ça. Et comme je le dis souvent, nous qui faisons partie de ce plan d'existence, nous qui faisons partie de cette dimension, nous sommes bien lésés parce que ceux qui nous dirigent ne nous permettraient pas de toutes les façons d'avoir accès à ces plans d'existence. Ouais. Il n'y aurait plus de contrôle sur pas, nous. voilà, oui, voilà, il n'y aurait plus de contrôle parce qu'on sait que après, il faut aller dans tel endroit, il faut taper à tel endroit pour ouvrir un portail interdimensionnel et se retrouver dans un autre monde. C'est ce qui est arrivé à l'amiral, vous savez, l'histoire de l'amiral Byrd qui s'est retrouvé au pôle avec son équipe et durant leur je vais dire leur voyage, ils se sont retrouvés brutalement, ils se sont retrouvés dans un autre univers qu'il a décrit dans son livre. Et après, ils sont revenus, mais aucun d'entre eux n'a été capable après de se retrouver dans le même univers après, et de retrouver la route pour aller là-bas. Nous, on sait au Bénin, chez moi au Bénin, où encore une fois, on pratique beaucoup le vaudou, que les gens peuvent s'échapper d'une dimension donnée en utilisant soit des pratiques occultes ou en sachant exactement où aller, à quel endroit toucher, par exemple d'un arbre, qui sont, en fait, il y a des arbres qui sont comme ça dans la forêt, dans la brousse, et on pense que c'est juste des arbres qui sont là, mais en fait, ces arbres représentent des portails interdimensionnels. Et si vous savez comment vous en approcher, vous vous retrouvez dans un autre univers dans la seconde qui suit. Bon, encore faut-il savoir comment revenir. Ben, bon, maintenant, voilà, oui. Bon, encore faut-il savoir comment revenir de cet univers-là. Et donc, ça montre à souhait que nous ne sommes pas sur une planète seulement avec une seule dimension. Cette planète possède plusieurs dimensions. Ça veut dire qu'il y a des milliers de mondes qui nous côtoient, si je peux dire ça, qui nous environnent, si je peux dire ça également, mais dont on n'est pas conscient, tout simplement. Avant, on avait l'habitude de dire, quand j'étais tout petit, on avait l'habitude de me dire que lorsqu'un roi envoyait un messager dans un endroit très lointain, et pour s'assurer que le message allait être porté assez vite, le messager, s'il était un initié, il pouvait courir pendant une certaine distance, mais lorsqu'il arrivait à un endroit où il y avait un portail interdimensionnel, il utilise ce portail, il passe dans une autre dimension, et en évoluant dans cette dimension pendant un certain temps, il raccourcit la durée de son voyage. Okay. Et là, il ressort de l'autre côté, il continue sa route, mais il aura peut-être gagné des heures, si vous ne savez pas. Voilà. Mais cette pratique, elle est un peu difficile parce que elle implique parfois que la personne qui l'utilise perde quelques années de vie sur cette terre. Il y a une conséquence à tout ça. Il y a une conséquence à tout ça. Voilà, ça ne va pas, il va pas juste le faire comme ça, mais il va perdre quelque chose en retour. Peut-être le temps parce que tout est calculé au millimètre près. Rien n'arrive au hasard. Le temps qu'il a brûlé, si je peux m'exprimer comme ça, sur cette planète, dans cette dimension, ça va le rattraper lorsqu'il se retrouvera de l'autre côté là-bas. Voilà. Moi, je comprends très bien, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a des gens, même au Bénin actuellement, qui sont capables de disparaître quelque part. C'est-à-dire, ils sont là devant vous, disparaissent, ils apparaissent ailleurs. Voilà. Et donc, ils sont capables d'ouvrir un portail juste pour un temps donné. Ils emploient
ils se retrouvent ailleurs. Et là, c'est toujours extraordinaire à voir, mais j'aimerais que la science et les scientifiques commencent à s'y intéresser déjà, parce que dernièrement, j'avais lu, euh, j'ai le lien avec moi, je l'ai partagé avec des amis, j'ai lu un article très intéressant écrit par d'éminents scientifiques qui dit effectivement qu'il commence à se dire que notre dimension, notre univers est, est, cohabite avec beaucoup d'autres univers en même temps, simultanément. Oui. Et que cela pourrait expliquer certains phénomènes naturels qui interviennent, que nous voyons et que nous n'arrivons pas à expliquer, justement. Et c'est une vérité. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous ne sommes pas seuls dans cette dimension. Et les autres planètes aussi sont représentées de la même manière. Les gens pourraient dire, bon, si c'est comme ça, et pourquoi on ne voit pas des gens en train de vivre sur la planète Mars, par exemple? Bon, vous ne voyez pas les gens vivre sur la planète Mars telle que vous la voyez. Mais la planète Mars est également multidimensionnelle. Et donc, vous ne voyez, sur une autre dimension de Mars, il y a peut-être des gens qui sont là. Ils sont peut-être même capables de nous voir, nous, mais nous ne pouvons pas les voir. Il faut faire très attention avec ça. Et voilà. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à évoluer dans d'autres dimensions bientôt. Nous allons quitter cette dimension et aller dans des dimensions supérieures. Ça va se faire petit à petit à notre rythme. Voilà. Il y avait Julie qui avait posé, si je comprends bien, pour comprendre bien, elle dit notre système solaire avec les planètes sommes dans la même dimension. Donc, oui, justement, tout ce que nous sommes capables de voir, tout ce que nous sommes en mesure de voir, tout ce que nous voyons autour de nous, le système solaire avec toutes les planètes et tout ça, nous sommes dans la même dimension. Voilà, nous sommes dans la même dimension. Maintenant, on peut essayer, on peut, avec la bonne formation, avec le bon guide, apprendre à voyager dans d'autres dimensions. Et nous pourrions nous retrouver sur une planète, on va se dire, mais on est où là? On va dire, mais vous êtes sur la planète Mars. Ah bon? Mais qu'est-ce que, je comprends pas. Si je suis sur la planète Mars, pourquoi? C'est pas comme ce que je voyais à la télé. Ah oui, parce que tu n'es pas dans la première dimension de Mars, tu es peut-être dans la deuxième dimension de la planète Mars. Ce que nos appareils ne peuvent pas voir, parce qu'on aura beau envoyer des fusées un peu partout dans l'espace, tant que nous n'aurons pas pris conscience de cela, on ne peut pas aller sur Mars et aller voir des gens là-bas. On va aller seulement sur la dimension du Mars qui correspond à notre vibration. À nous. Exactement, oui. Et voilà, on ne peut que faire ça. Et il faut reconnaître, il faut dire quelque chose, c'est que toutes les planètes, ça, je l'ai senti intuitivement. Et je sais que c'est vrai. Toutes les planètes sont reliées entre elles. Je suis certaine aussi que toutes les planètes sont habitées. Sont habitées et reliées entre elles. Extérieurement, mais intérieurement. Intérieurement, et sont reliées entre elles par des portails interdimensionnels qui se retrouvent à des endroits précis de chaque planète et que des gens connaissent. Donc, si vous voulez aller sur Mars, la seule méthode qui existe n'est pas de prendre une fusée, quoi. non. C'est pas de prendre une fusée. Voilà. Si vous pouvez vous mettre en harmonie avec la dimension de Mars sur laquelle vous voulez aller, vous y serez presque instantanément. Oui. Voilà. Mais bon, ça ne risque pas d'arriver à beaucoup de gens sur cette planète, hein. Mais je ne pense pas que c'est la manière d'aller sur Mars spirituellement qui empêche la plupart des gens de dormir la nuit. Ils ont déjà beaucoup de problèmes avec le loyer à payer. Je pense qu'on voyage déjà beaucoup sans le savoir. Tu sais. Ah oui, bon, voilà déjà. Bon, donc, vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe. On veut envoyer des gens sur Mars, on veut envoyer des fusées sur Mars et tout ça. Mais il y a des moyens plus simples de le faire, mais qui actuellement ne sont pas à la portée de notre science. Un jour, notre science sera capable de faire des choses comme ça. On va aller sur d'autres planètes en utilisant des moyens un peu moins rudimentaires qu'une simple fusée, quand même. Ça sera de la téléportation à ce moment-là. Oui. Bon, j'ai appris également qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur la téléportation parce qu'ils sentent que quelque part, je sais pas, tout est énergie. Si tout est énergie, si même notre corps, elle est énergie, si tout est énergie,
si rien ne se perd et que tout se transforme, alors pourquoi ne pas penser à la possibilité qu'un être humain puisse se dématérialiser à un endroit A et se rematérialiser à un endroit B si on a la technologie nécessaire pour faire ça. Si on y arrive, alors les voyages interplanétaires seraient juste une partie de plaisir. Mais nous ne pouvons pas y arriver, oui, on ne peut pas y arriver si on ne maîtrise pas la présence, si on ne maîtrise pas notre planète au point de réaliser qu'elle est composée de plusieurs portails, qu'elle est constellée de plusieurs portails interdimensionnels, interplanétaires, qui la relient à d'autres planètes également. De fait, nous aussi, nous sommes reliés les uns aux autres spirituellement. Pour être en contact avec quelqu'un, on n'a pas besoin de prendre sa voiture. Je vais voir Lise. Je prends ma voiture, je vais voir Lise. Je dis, ah oui, Lise, ça va, c'est bien. C'est une façon, ce n'est qu'une façon de se voir. Mais je peux rester chez moi et me mettre en contact avec Lise. Oui, ben, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ça, je l'ai déjà vécu. C'est pour ça que je te dis, je comprends très bien ce que tu essaies d'expliquer. Oui. Parce qu'il y a été à un moment donné, je voulais aller dans une conférence à Paris. Ben, en fait, c'était à Fréjus. Et je ne pouvais pas y aller physiquement. J'avais une amie qui avait été, elle avait pu se rendre une deuxième fois. Moi, je ne pouvais pas. Et je me suis dit, inquiète-toi pas, je vais être à la conférence avec toi. Je vais savoir ce qui va être dit. Et je me suis mis simplement en contact et j'ai entendu, j'ai noté la conférence. Et quand elle est revenue, j'ai dit, gars, c'est ça qui a été dit et tout ça. Fait que je sais que je suis allée sans déplacer mon corps, en fait. Tu vois, c'est ma conscience qui était allée pour écouter ça. Alors, pour poursuivre, Jean-Luc, dans cette même voie du début, j'aimerais que tu nous parles de certains principes spirituels. Parce que, tu sais, des fois, c'est embêtant, principe spirituel, principe sacré. C'est quoi la notion des deux, finalement? Certains humains cherchent l'immobilité physique qui sont immortels grâce à l'âme. L'humain cherche l'immortalité. Oui, oui, voilà. Oui, mais c'est sûr, mais en fait, ça, c'est... On est immortel des gens partant, fait que il ne faut pas la chercher en tant qu'humain, c'est juste notre mental, je pense. Non, la mort, c'est la plus grosse illusion à laquelle l'être humain soit appelé à faire face. C'est une illusion extraordinaire. Et seules certaines âmes qui sont avancées arrivent à comprendre ça. Personne ne meurt. Exact. C'est pourquoi, dans certaines confessions religieuses, les gens préfèrent parler de translation au lieu de mort. Réalisez ceci une bonne fois pour toutes. Et ça, je le dis. Le corps que nous utilisons ici, quelle que soit sa sophisticité, quel que soit, je sais pas, tout ce qu'il vous permet de vivre comme émotion, comme sensation, tout ce que vous voulez, ce n'est qu'un véhicule physique amélioré. Ce n'est qu'un véhicule. Et le jour que nous comprendrons ça, vraiment, nous serons capables de fabriquer, écoutez bien ce que je vais dire, nous serons fabriquer un nouveau corps. Nous serons capables de fabriquer également des véhicules interstellaires. Nous pouvons fabriquer des véhicules auxquels nous sommes connectés, auxquels nous pouvons envoyer des signaux, enfin, je vais dire des ordres mentaux. Nous pouvons contrôler ces véhicules par la pensée. Parce que nous avons compris que nous-mêmes, ce corps que nous utilisons, ce n'est pas nous en tant qu'âme. C'est juste un véhicule que nous utilisons sur cette planète qui n'est adapté qu'à cette planète-ci. Ah, mais je dis ça aussi aux gens qui veulent aller se promener sur Mars bientôt. Bon, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile parce qu'il faut vraiment qu'on soit adapté aux conditions de vie sur une planète en particulier avant d'aller nous promener dessus. Chaque planète obéit à des conditions données, naturelles données. Et nous, on n'est pas encore préparé pour ce genre de voyage, mais on va en parler peut-être après. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur cette planète Terre sur laquelle nous habitons, ce corps que nous utilisons n'est qu'un véhicule ultra perfectionné. Ça, je le dis. Il y aura, et si nous réalisons ça, et beaucoup de scientifiques l'ont réalisé, mais qu'est-ce qu'ils en font? Voilà, après on voit, il y a l'éthique, est-ce qu'ils ont le droit de faire ceci ou cela avec ce qu'ils ont découvert? On ne sait pas.
Mais après, Oups, t'as coupé. T'es figé. On t'entend plus, Jean-Luc. Ça va sûrement revenir. Ça l'arrive souvent. Des fois, étant donné l'éloignement en Afrique, des fois, la ligne a coupé un peu. Mais je pense que Jean-Luc, il va se rendre compte de ça assez vite. Alors, jusqu'à date, en attendant, les amis, est-ce que ça vous satisfait? Êtes-vous content de l'entrevue? C'est comme à la montagne qu'il faut s'acclimater. Exactement, oui, tu as raison, hein, Julie. Il faut vraiment voir que notre système s'adapte à toutes sortes de allô, Lise? réalités. Oui, tu étais On a coupé, été mon coupé ami. pendant quelques instants. Oui, mais c'est correct. Tu es revenu. Là, moi, je vais vérifier mon micro parce que je ne vous entends plus très bien. Je Ah, n'entends plus le micro. mais Là, tu nous, on m'entends? t'entend. Oui, très bien. Tu m'entends? Oui, oui. Toi, tu nous entends plus, là. OK. Là, moi, je ne vous entends plus bien. Oui, moi, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu nous entends bien? Là, Allô? Attends un peu. On va enlever ça là, pour tout de suite. Là. Oh là là OK. là là là. Moi, je t'entends bien. C'est correct. Ça fait partie de la game, hein? Fait que, il va sûrement nous revenir. Bon, je vais essayer de lire. Dani, qu'est-ce que tu avais à me dire? Oui, tout à fait satisfait. Juste commentaire en attendant par rapport au miracle de la vie. Je vais enlever mes lunettes. Créer un être humain m'impressionnera toujours. Mon premier enfant, je ne pouvais concevoir que deux êtres humains puissent faire un autre être humain. Wow, c'était wow. Oui, je voyais l'échographie avec un bébé, mais en moi, mais wow, quand même, le pouvoir de conception d'une personne en soi, c'est que, ouais. Et c'est sûr et certain que quand on est mère, quand on porte un enfant, c'est des choses que nous, on peut comprendre plus facilement qu'un homme, parce que l'homme ne porte pas l'enfant. Tu es de retour, Je Jean-Luc? suis de retour. Les D'accord. dieux En de... attendant, je jasais avec notre beau monde. Alors, Oui, c'est ça, c'est que il y avait Dani qui disait que quand tu sais, un enfant, c'est quelque chose quand même de tellement wow. Quand on a un enfant, on peut pas comprendre à quel point deux personnes peuvent arriver à concevoir hein, un petit être qui s'en vient, là, tu sais, là. il y a quelque chose que je vais souffler à tout le monde. Okay? C'est public, mais je vous le souffle. Faut pas les répéter ça ailleurs. Ne dites pas que c'est... Attends une minute, attends une minute. Jean-Luc, C'est attends pas une minute. moi. Oui. Là, je te Hmm? vois embrouillé un petit peu. Je ne sais pas si c'est de la façon que tu es placé devant ta caméra. Ok, OK. là, c'est mieux. Tu me vois mieux? Quand tu es reculé, je te vois un petit peu mieux. Là, c'est Ça, mieux? ça se place de temps en temps. Ça dépasse. Ça doit être ton énergie là, qui joue des tours. Bon, peut-être qu'une lumière d'appoint serait mieux. Serait mieux, je sais pas. Voilà. En fait, ce que je vais dire tout à l'heure, ça va peut-être... fou, pourquoi il dit ça? Mais la femme, hein, je parle de l'âme qui prend le corps, un corps féminin pour s'incarner sur cette terre. Il faut comprendre que, vous m'entendez? Oui, oui, on Vous t'entend m'entendez? bien. Oui. Voilà. Il faut comprendre que tout au long de ses réincarnations sur cette planète, tout au long de ces réincarnations, l'âme est amenée soit à utiliser un corps masculin ou un corps féminin en fonction de ses besoins spirituels. OK? Et le processus de la naissance, le fait qu'une femme donne naissance à un bébé, elle est en ce moment, ici et maintenant, précisément, elle devient un peu un portail interdimensionnel. Ah oui, oui. Hey, j'aime C'est bien ce qui ton fait, explication. c'est ce qui fait du corps de la femme un temple. C'est un outil. Non, je dis pas que c'est un outil. Il faut pas voir les choses comme ça. C'est, Oui, c'est intéressant, c'est Julie. la perfection. Oui. C'est, c'est difficile à expliquer.
Oh, ce que j'aime, Mais puis on sent tellement ton émotion quand tu en parles. On ah sait oui, que quand tu c'est en parles, tu as un extraordinaire parce que respect très grand pour la oui, ce femme. respect pour la femme, Oui, pour oui, ce qu'elle arrive à accomplir à ce moment précis-là. Hein, les scientifiques auront beau écrire des milliers de livres sur ça, ils ne peuvent jamais expliquer cela. non, c'est vrai. Vraiment. Mm. Vous voyez, Oui, c'est ouais. merveilleux, c'est L'utérus est une extra. coupe du Voilà. Graal, Il y a imagine. tellement, ouais, on dit tellement de choses sur ça parce que c'est la naissance, Oui, je dirais que c'est la source de la vie sur cette planète. mm. Personne ne peut venir sur cette planète sans passer Ouais, sans passer par une femme, quoi, comme on c'est dit. ça. La femme Vous est un êtes, dieu parce qu'elle c'est, crée. oui, C'est vous ça que je veux créez, dire. oui, justement, Oui, vous êtes ce portail interdimensionnel que chacun a utilisé. oui. Bon, quand on veut s'en aller, on n'est pas obligé de repasser par vous. On s'en va tout Une seul. Mais chance! oui, oui, mais pour venir quand même, on va passer par là. Qui que vous soyez un président, un roi, je ne sais pas quoi, vous êtes tenu de passer par une femme pour venir Mm. ici sur cette planète. Tu Et sais, c'est elle qui force, et c'est elle qui forge votre corps. C'est elle qui forge avec son corps à elle, le corps que vous utiliserez toute votre vie durant. Oui, C'est profond. oui. Hein? Je dirais, je dis ça pour rendre hommage à toutes les femmes, Mais toutes nos écoute, mamans. merci beaucoup Voilà. parce que ça fait du bien en tant que femme d'entendre ça. Puis j'allais dire plus que ça. Si ce soir, cette interview-là aurait un message à laisser important, ce serait vraiment ça que j'aimerais, ce passage-là qui clique dans le cœur, dans la tête de chacun, des hommes comme des femmes, pour apprendre aux femmes à aimer cette grandeur qu'elle a, OK? Et aux hommes de respecter ce diamant qui est la femme et qui doivent Ouais, en prendre soin. ouais, Moi, ce serait le message, c'est un message, entre autres, dans ce on va discuter, c'est oui. sûr. Mais Ah oui, bon. merci, Jean-Luc, de nous faire honneur à ce point d'une si belle façon. Je pense que toutes les femmes qui écoutent ce soir, là, ça nous touche, ça nous fait Oui, du bien. vous êtes les mères de l'humanité. L'humanité ne serait pas là si vous n'étiez pas là, Merci, tout Dani. simplement. Je pense qu'on pense pareil. Voilà. Bon, et Voilà. là, il faut continuer quand même parce que j'ai Il faut encore continuer, quelques oui. questions, Jean-Luc. Oui. Moi, j'avais noté des questions, tu sais. Qu'est-ce que j'avais marqué? Donc, OK, qu'est-ce que la religion vient enlever des croyances que nous portons en soi et qu'est-ce que ça nous apporte? OK. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Tout à l'heure, oui, oui, tout à l'heure, on parlait du sacré. Oui. On parlait du sacré. Qu'est-ce qu'il y a de sacré sur cette terre? Il n'y J'avais a demandé rien. qu'est-ce que c'était le Oui. sacré, oui, oui. En fait, le sacré, c'est juste un mot qu'il faut bannir de nos vocabulaires parce qu'il n'y a rien de sacré sur cette terre. Oui, ça c'est clair. Il n'y a OK. rien de sacré. Quand les gens utilisent le mot sacré, c'est pour désigner des choses qu'ils ne comprennent pas. Et donc, ils vont mystifier un peu les choses en disant, oh là là, c'est sacré. Et obliger d'autres personnes après à respecter ça. Ce qui n'aurait pas dû être le cas. Ça existe parce que ça existe. C'est inexplicable parce que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, allez étudier ça à l'université ou allez étudier ça auprès d'un guide spirituel. Il vous l'expliquera. Et une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, n'essayez pas au grand jamais d'aller mystifier les autres à propos de ça. C'est que nous avons trop tendance sur cette planète à dire des choses comme ça. On dit, bon, déchaussez-vous, parce que, bon, voilà, je ne veux pas accuser des gens, je ne veux pas attaquer des gens, donc je ne dirai pas ça. OK, on vous dit, bon, écoutez, faites ceci parce que vous êtes dans un endroit sacré. Faites cela parce que vous êtes dans un endroit. Pourquoi ne pas dire simplement aux gens, tu te sentiras plus à l'aise si tu te déchausses. Oui, ben c'est ça. Tu vas mieux ressentir l'énergie qui provient du sol si tu te déchausses à cet endroit-là. Et non pas lui dire que c'est sacré, quoi. Afin qu'il soit obligé de s'agenouiller devant. Non, il n'est pas obligé de s'agenouiller là. Il est lui-même plus puissant. Il est lui-même
plus royal. Il est lui-même plus princier que cet endroit devant lequel il est censé s'agenouiller. Oui, oui, parce qu'il n'est pas lui-même en même temps. Il est pas, Il est il rentre Dieu. pas dans un endroit, c'est comme s'il rentrait. Tu sais, dans notre temps, nous, quand on allait à l'église, notre religion, il fallait porter, écoute, je te parle de ça, je suis quand même pas une jeune femme, là, un voile sur la tête. Imagine-toi, n'importe quoi, un Kleenex, n'importe quoi, mais il fallait que tu te couvres le dessus de la tête. Wow! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais? Il y a eu des choses, des croyances comme ça qui nous ont amenés justement à un moment donné. Tes cheveux sont largement suffisants comme voile. Ouais. Ça va comme ça. Il y en a déjà suffisamment. Les cheveux que nous avons, c'est pas pour rien qu'on a des cheveux. Ouais. Voilà, c'est largement suffisant comme voile. Ouais. Pour qu'on aille encore en mettre d'autres sur la tête parce qu'on se trouve dans un endroit précis. Excusez-moi, je ne veux pas faire de débat sur le voile, c'est pas le moment, mais je veux simplement dire que en tant qu'être humain, vous êtes libre d'être à l'aise où que vous soyez. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous sentir en harmonie avec le lieu que vous êtes, dans lequel vous êtes. Et quand vous mettez le côté sacré, quand vous mettez le sacré de côté et que vous avez l'audace d'aller étudier, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est sacré? Posez la question, pourquoi c'est sacré? Qu'est-ce qui fait de cet endroit un endroit sacré? Explique-moi. Vous demandez à la personne, ah non, c'est divin, Dieu a dit. Non. Pourquoi Dieu, lui, dit que c'est sacré? Qui m'explique. Quand vous commencez à avoir cette attitude, vous commencez à exprimer réellement votre soif d'apprendre, le besoin de l'âme que vous êtes, de laisser de côté la mystification et de remonter vers la lumière de la connaissance. La lumière de la connaissance, il n'y a que ça qui peut nous sortir de l'obscurantisme dans lequel nous vivons sur cette planète depuis trop de temps, depuis trop de millénaires. Ouais. Et plus il y aura des gens qui seront poussés par cette curiosité, qui seront poussés par la volonté de poser les bonnes questions, qui vont se dire, mais tu me demandes de faire ça, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Les gens qui vont avoir envie de laisser tomber les dogmes établis, mais de poser des questions intelligentes, de découvrir pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que ça, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'on dit que ça? Enfin, quand nous serons, et je crois que nous avons de plus en plus des enfants aujourd'hui qui sont comme ça, ils se posent des questions, ils veulent tout savoir, ils sont turbulents, ils ne veulent pas obéir, et c'est une très bonne chose. On dit qu'ils sont impolis, on dit qu'ils ne veulent pas obéir à l'ordre, à l'établi. On a des enfants qui sont tout le temps en train de vouloir remettre les choses en question, et c'est une très bonne chose, parce qu'ils nous apportent la lumière des autres mondes. Ils veulent nous dire, mais nous, on vient d'un monde où tout ça, ce n'est pas sacré. Nous, on vient d'un monde où on ne parle plus de Dieu, mais où on parle de l'univers. Nous, on vient d'un monde de l'unité. On vient d'un monde où on ne s'agenouille plus, mais on essaye de comprendre. Le fait de venir... Ce qui est dommage dans tout ça, Jean-Luc, c'est que ces enfants-là, c'est des enfants qui sont très allumés. Hein? C'est des enfants curieux, oui. Ils arrivent à un endroit où ils ne connaissent pas toutes les démarches à faire et tout ça. Mais ce qui est dommage, c'est que tout de suite, on les catalogue dans hyperactifs, ici et ça, puis on les bourre de médicaments pour les calmer, puis les empêcher justement de dire... C'est de ça que je parlais. C'est de ça que je parlais récemment parce qu'on nous met dans un moule tout de suite. Oui. On nous met tout de suite dans un moule. En fait, bon, c'est bien parce que on veut nous habituer au mode de vie de cette planète. Mais en même temps aussi, pourquoi ne pas le faire en disant, c'est vrai, vous devez faire comme ça sur cette planète. Ici, vous avez la Lune, vous avez les autres planètes, vous avez le Soleil qui se couche ici, qui se lève de l'autre côté et tout ça. Bon, en fait, c'est juste que la planète est en train de tourner sur elle-même. Le Soleil ne se couche pas, il ne se lève pas. Mais au-delà de tout ça, ah oui, bon, tu vois, au-delà de tout ça, vous êtes des poussières d'étoiles. Vous êtes venus d'ailleurs et vous êtes en train d'utiliser ce véhicule physique pour vous représenter ici. Et nous vous souhaitons la bienvenue. C'est ce qu'on devrait dire aux enfants. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous écoutons. Nous souhaitons que vous nous disiez ce que vous avez apporté de l'ailleurs. Nous souhaitons que vous nous racontiez
comment ça se passe là-bas. Et vous seriez étonné d'entendre ce que les enfants vous diraient. Tu vois, on dit, c'est sûr que c'est tout le long, à partir de la jeunesse, ça peut être tout ce qui nous a été inculqué de valeurs, de vrai, qui était une illusion, qui était faux. Oui. C'est sûr que ça nous a amené justement à penser différemment, à ne pas être en communication avec les autres de manière plus harmonieuse. Ça divisait énormément. Et on imposait, tu vois, tantôt tu parlais de la femme, comment elle doit être respectée. Moi, je pense pas qu'on laisse la femme libre encore autant. Ah non, surtout pas. Parce que si les gens ils comprennent pas en fait. Non. Dans les sociétés anciennes, du temps de nos ancêtres et autres, la femme était mise à la place qu'elle méritait vraiment. On la respectait. D'accord? On la respectait. Aujourd'hui, quand les religions ont commencé à envahir tout ça, à nous envahir, ils ont dit non, la femme, non, c'est le péché, blablabla, tout ça. Ils ont perverti tout ça. Et puis, ils sont allés jusqu'à interdire à la femme le droit de décider si oui ou non elle sera mère ou pas. Ah non, ça, c'est le comble, quoi. Ouais. Mais c'est son corps. Elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut. L'enfant qui est en train de grandir en son sein n'est qu'une partie de son corps. Vous ne me mettrez pas en prison si je prends un couteau et que je me coupais une petite partie de mon doigt. C'est mon doigt. J'en fais ce que je veux. Et alors, elle ne tue pas quelqu'un. Je m'en fous si vous êtes d'accord ou pas, mais elle ne tue pas quelqu'un si elle décide d'interrompre sa grossesse. C'est un choix, OK. C'est un choix. Un choix de l'âme aussi, là. Parce oui, c'est un choix parce que cet enfant, elle va avoir la responsabilité de le nourrir, de le protéger, de le soigner, de le garder avec elle au moins sur une période couvrant un tiers de sa vie. Ouais. Et même au-delà. OK? Et là, elle a le droit de dire je ne suis pas prête à faire ça. Allez, vous allez me dire, ah non, mais quand même, tu as fait l'amour, tu ça. Mais en fait, c'est quoi? Où est le problème avec ça? Qui a dit que quand on fait l'amour, après, on doit être obligé de subir la grossesse après? Qui a écrit ça quelque part? Je n'ai pas lu ça quelque part. C'est vrai que toute chose il y a une action et il y a une réaction. Mais en tant qu'âme, nous avons la liberté, justement, de changer cette réaction-là, parce que c'est mécanique, cette réaction. Si je mets de l'eau par terre, le sol va se mouiller. Mais si je sais que le sol va se mouiller après, j'ai la possibilité de glisser une bassine entre le sol et l'eau qui tombe pour que le sol ne se mouille pas. Ça, c'est mon droit de le faire, parce que c'est ma vie. Personne ne portera cet enfant à ma place. Personne n'éduquera cet enfant à ma place. S'il faut comprendre ceci, c'est parce que les religieux, les États, ils ont intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui s'incarnent sur cette planète. Parce que ainsi, ils ont plus de gens à diriger. C'est pour ça qu'ils ont compris très tôt quel est le rôle que la femme joue, le rôle important que la femme joue en tant que créatrice de vie sur cette planète. C'est pourquoi ils se sont vite levés pour bien pour la contrôler. Exactement. Il y a des milliards de femmes qui sont contrôlées dans ce monde qui ne savent pas. Mais le jour qu'elles vont se réveiller, le jour qu'elles vont comprendre. Parce que moi, écoutez, il y a une chose. Je vois les femmes qui courent un peu partout. Nous luttons pour les droits des femmes pour faire ça. Nous militons pour ce droit. Nous militons pour ce droit-ci. Nous militons pour ça. Mais écoutez, est-ce que vous imaginez le tollé? Vous imaginez le raz de marée de réaction que ça va avoir? Vous imaginez la tempête que ça va créer si seulement la moitié des femmes de cette planète décidaient du jour au lendemain et ensemble que pour une période donnée, elles ne feraient pas d'enfants. Elles ne mettraient aucun enfant au monde pour 1 an seulement, si leurs droits les plus élémentaires n'étaient pas respectés.
Ouh, c'est là que vous comprendrez ce qui va se passer. Ça va être extraordinaire. Les gens vont se rabaisser devant vous. Les gens vont ramper devant vous. Parce que l'espèce humaine va s'éteindre si ça se passe comme ça. Oui, mais on a obligé les femmes à avoir des dizaines, des vingtaines d'enfants. Puis, écoute, oui, bon, voilà, ouais, l'obligation, justement. Exactement. Parce que cette obligation fait venir de plus en plus d'âmes sur cette planète et ça va bien dans le sens de nos dirigeants, des religieux et tout ça. Parce qu'ils ont toujours des gens à diriger. Oui. D'accord? D'accord? Et puis, heureusement que parmi toutes ces âmes qui viennent, il y en a qui sont quand même un peu plus éveillés et qui ont le courage de venir pour dénoncer ce genre de choses. Voilà. OK. Mais moi, j'ai une autre question pour poursuivre parce qu'on avance dans notre temps, puis il y a tellement de gens on va devoir lire les commentaires éventuellement et tout ça. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit, parce que tu sais, c'est un choix. Julie a dit, elle a choisi pour avoir d'enfants, puis c'est un choix aussi. Donc, sur ça, je vais rester là-dessus pour tout de suite parce qu'on l'a ou on l'a pas en soi, on veut ou on veut pas, c'est un choix de l'âme. OK? Voilà, c'est un choix de l'âme. On pourrait de ça très longtemps aussi. Oui. Mais là, je veux poursuivre aussi quand même pour qu'on puisse répondre à une question qui me tient à cœur aussi dans mon titre que j'avais mis avec toi. OK? On parlait de amour ou pouvoir et l'art de l'action dans l'inaction. Alors, là, Jean-Luc, là, tu nous expliques ça. C'est quoi l'art de l'action dans l'inaction? Bon, OK, l'amour et le pouvoir. Voilà. L'amour et le pouvoir, oui, on comprend un peu. L'amour et le pouvoir, ce sont deux carrefours que chaque initié, que chaque personne qui évolue sur la voie de la spiritualité, sur la voie du développement personnel et intérieur, devra choisir. Lorsque vous arriverez à un point de votre vie où vous devez choisir entre l'amour et le pouvoir. Parce que avec tout ce que vous avez acquis comme connaissance, avec tout ce que vous avez acquis comme capacité, on vous donnera le choix. Soit vous l'utilisez pour le mettre au service de la source, ou vous le mettez au service de votre ego. C'est là toute la différence. On parlait du vaudou dernièrement et on disait, mais le disciple vaudou qui sort de son temple, qui a déjà eu toutes ses capacités, qui a été enseigné et tout, bon, après, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va utiliser pour satisfaire son propre ego, ou bien il va respecter les règles de la nature et utiliser ça pour le bien de tout le monde. L'amour et le pouvoir. Nous sommes tout le temps confrontés à cela. Où que nous soyons dans notre vie quotidienne, nous sommes amenés à choisir toujours entre l'amour ou le pouvoir. Exactement. Voilà. Sachons faire la distinction sachant, nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir ce que nous voulons et le karma va suivre de la même manière. Bon, maintenant, c'est la même chose. Quand tu parles de ça, excuse-moi, tu sais, quand on choisit entre le pouvoir et l'amour, que ce soit dans ta façon de l'expliquer avec ce qui se vit, avec le vaudou et tout ça, comment tu l'utilises, que ce soit dans n'importe quelle pratique, que ce soit pour ceux qui font du magnétisme, du reiki, de la massothérapie ou peu importe, si tu le fais simplement pour prendre du pouvoir sur les autres, tu le fais pas par amour, ben à quelque part, tu n'auras pas une satisfaction, puis tu enlèves. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de s'enlever des années de vie quand on a les conséquences des gestes qu'on des gestes qu'on veut qu'on prend. Quand c'est pour le pouvoir, puis quand c'est pour l'amour, c'est tellement différent. Oui, donc, parce que c'est dans n'importe quelle sphère. C'est n'importe quelle sphère, n'importe quel secteur d'activité, même, je dirais. Mais que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, vous aurez chaque fois à choisir entre l'amour ou le pouvoir. Exactement. On vous a donné le pouvoir, certes, de faire, le pouvoir de changer les choses. Mais utiliserez-vous ce pouvoir avec beaucoup de sagesse? Mettrez-vous de l'amour dans ce que vous faites? Souvent, serez-vous amené à laisser le pouvoir de côté et à utiliser l'amour? C'est cela qui déterminera votre prochain pas dans votre évolution spirituelle.
Votre pas en avant ou un autre pas en arrière, c'est cela qui va le déterminer. Donc, chacun de nous possède cette aptitude à choisir à chaque fois, dans chaque action quotidienne. Voilà. Exactement. Voilà. Maintenant, après, tu me parlais de... Là, je t'ai parlé de l'action dans l'inaction. L'action dans l'inaction. Ah oui, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'action dans l'inaction, c'est une merveille que l'univers a mis à notre disposition et qui consiste à utiliser ce que nous sommes, c'est-à-dire l'âme. L'âme est partout à la fois. Elle est omnisciente. Elle connaît toutes choses. Elle est omnisciente. Elle est partout à la fois. Elle est omniprésente. Et elle a la puissance. Mais sa puissance n'est pas la puissance brute que nous imaginons. C'est la puissance de l'amour. Elle est omnipotente. Elle peut tout faire. Rien ne lui est impossible. D'accord? Bien. Une fois qu'on est conscient qu'on possède pleinement ces trois capacités, ces trois aptitudes-là, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, on se rend compte que on peut changer les choses. Mais de quelle manière? Ouais. Allons-nous commencer à rentrer dans chaque maison et expliquer aux gens de quelle manière ils devraient vivre leur vie? Allons-nous commencer à courir dans toutes les directions avec des pancartes en disant, ouais, on ne veut pas que ça se passe comme ça? Ou allons-nous, au contraire, commencer à nous changer nous-mêmes? Exactement, oui. Ouais. On ne peut changer quelque chose autour de nous que si nous avons la capacité de nous changer nous-mêmes. Ouais. Ça peut sembler un peu con de dire ça. Comment est-ce que je peux changer quelque chose autour de moi en me changeant moi-même? Oui. Oui, parce que c'est comme ça. Oui. Et c'est ça ce qu'on appelle l'art de l'action dans l'inaction. Parce que pour se changer soi-même, ça commence d'abord par une introspection. On s'assoit tranquillement et on rentre en soi-même. Et on se pose les bonnes questions. On fait ce qu'on appelle une contemplation. On se contemple, on contemple une situation. Et alors, on prend contact avec ce que nous avons de plus élevé en conscience et nous recevons les directives. Et en faisant cela, nous contribuons beaucoup. Écoutez, la force du changement commence à irradier autour de nous. Nous pouvons toucher les gens même sans leur parler. Oui, on peut les toucher par un simple regard. Voilà, nous pouvons amener les gens à se... Nous pouvons parler, des fois, mais on dit un mot ou deux et puis la personne se sent calme. Oui. La personne a envie de faire comme nous et se dit, mais comment il arrive? Et puis, les choses changent. Je donne un exemple. Vous pourrez être dans une situation où il y a un truc, il y a quelque chose, il y a des moments où il faut intervenir, c'est vrai. Mais la plupart du temps, confiez chaque situation qui vous dérange à la source. Les gens ne vous voient pas agir quand vous pensez à ça. Vous voyez la situation se présenter, ça vous dérange et vous dites que les bénédictions soient. Ou vous dites, je te confie cette situation. Vous ne cherchez pas à changer les choses. Vous ne cherchez pas à dire que c'est bon ou c'est mauvais. Vous juste confiez. Et vous observez ce qui se passe dans les jours qui vont suivre. Observez ce qui se passe dans les jours qui vont suivre. C'est ça, l'art de l'action. C'est très délicat, l'art de l'action dans l'inaction. Parce qu'on n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas rentrer dans chaque maison et aller expliquer aux gens comment ils devraient vivre leur vie. Ça ne nous regarde pas. Déjà, commençons à nous occuper de notre vie. Imaginez comment cette planète changerait, comment les choses iraient tellement mieux si chaque personne prenait le soin, d'abord, avant de sortir, de s'asseoir dans un coin et de faire une méditation sur comment faire pour que cette journée soit meilleure. Vous voyez? Comment rendre cette journée plus magnifique que la journée d'aujourd'hui? Comment puis-je la rendre plus magnifique que celle d'hier? Comment puis-je donner de l'amour? Ça, c'est un point très important. Oui, exactement. Donner de l'amour. Donner de l'amour, c'est très important. Si vous pouvez faire quelque chose par amour pour quelqu'un chaque jour, même de manière totalement, comment on dit, anonyme, discrète.
Oui. Juste un acte d'amour par jour. Mais l'amour elle-même, c'est subtil, donc. Très subtil. On peut C'est-à-dire, pas, on peut l'amour, pas c'est dire, un on peut pas dire fais ceci, fais cela. Mais c'est à la ça. personne de choisir de quelle manière elle va manifester son amour. On peut Exact. manifester de l'amour seulement en gardant le silence. Mm. Je me souviens qu'un jour, quand j'étais petit, ma tante, elle est venue à la maison et elle a dit, écoute, elle a annoncé, j'ai raté mon examen. Je suis allé voir les résultats et je n'ai pas été admise. Et moi, il y avait des gens qui avaient, les parents, il y avait des gens qui étaient là, oh là là. Oh, oh, oh. Moi, je n'ai rien dit, je suis juste resté comme ça. Et quelques jours après, je vais dire des mois après, elle disait que elle a été touchée par mon attitude. Que dans ce silence que j'ai gardé, elle a senti que j'étais proche d'elle, que je l'avais comprise. Mais je n'ai pas eu besoin de parler. Je n'ai pas eu besoin de lui dire, oh là là, viens, je te fais un câlin. Je n'ai pas eu besoin de, j'ai juste gardé le silence. Ça m'amène à dire autre chose, quelque chose d'autre. Pratiquer l'art de l'écoute. C'est aussi l'art de l'action, de l'inaction. C'est aussi un art, l'art de l'écoute. Je vais vous expliquer aussi quelque chose. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous parler. Peut-être qu'il a besoin de se confier ou un truc comme ça. Il se met à vous parler. Il parle de sa vie, des choses comme ça. Et après quelques phrases, vous lui dites, ah oui, oh là là, c'est triste ça. Oh là là. Généralement, on dit ça parce qu'on se sent obligé de dire quelque chose. Ouais. Enfin, pour meubler un peu, quoi. C'est triste ça. Oh là là, que Dieu te bénisse, que Dieu te... Enfin, je compatis. Mais en fait, vous n'êtes même pas obligé de dire que vous compatissez. C'est vrai. Parfois, il faut juste observer la personne. Ouais. Et voir tout ce qu'elle essaye de vous transmettre. Et après, parfois, vous prenez votre chapeau, vous soulevez votre chapeau avec respect et vous lui dites bonne journée, madame, et vous continuez votre route. Parfois, le silence, ça touche plus les gens que le fait de dire des choses et tout ça. Oui, exactement. Vous voyez, c'est une façon d'écouter. Le silence. Puis en même temps, on donne pas à l'autre le sentiment d'échec, on donne pas à l'autre le sentiment qu'elle est jugée ou je me souviens d'une phrase qu'un élève avait écrite sur une des nuits de mon école qui disait « Écouter vaut mieux que entendre ». Ah oui, c'est... Écouter vaut mieux que entendre. Je sais pas si c'est le contraire, par exemple, là, mais... oui, ça aussi, c'est une forme d'action dans l'inaction. Parce que entendre, c'est... Oui, je t'entends. En même temps, je fais autre chose. Oui, je t'entends. Ouais. En même temps, je tape quelque chose sur ma machine. Oui, parle, tu peux continuer à parler. Vous allez voir l'autre là-bas, peut-être il va hausser le ton, mais il va se rapprocher de vous. Oui, donc je te disais que, oui, je t'entends, oui, c'est bien. Ah oui, c'est cool. Ah oui. C'est nocif, ça. Oui, c'est vrai. Mais si vous lui accordez quelques instants et vous tournez vers lui, vous croisez les bras et vous le regardez. Là, entre les deux yeux, les deux pères Dieu qui se regardent, les âmes se communiquent. Il va vous dire des choses que ces paroles ne peuvent pas traduire. Exact. La télépathie va fonctionner à 100%. Ouais. Les gestes qu'il fait, vous allez sentir ce qu'il essaie de vous dire à travers les gestes. Et peut-être quand il aura fini de parler, s'il s'agit d'un message de réconfort que vous sentez à lui transmettre, vous vous levez, vous lui mettez une tape sur les épaules et vous partez. Ça lui fera beaucoup plus de bien qu'un long discours. Hein. Ah oui, exactement. Voilà. C'est ça que Julie a disait, il y avait le message de Julie qui disait que il y a des gens que, bon, au lieu d'écouter ou tout ça, c'est de parler d'eux, de revenir tout le temps à eux, tu vois. Oui, ben là, il vous interrompt tout de suite. Ah oui, ça me rappelle un truc. Oui, quand j'étais à... Et l'autre, pas politesse, il va vous laisser parler aussi.
Bon, finalement, puis c'est peut-être vous qui avez besoin d'être écouté en ce moment-là. Voilà. Jean-Luc, si on parlait quelques minutes, parce que j'aimerais ça que tu nous parles un peu, tu sais, comme on parle beaucoup de l'ego et tout ça, et dans le quotidien, comment on peut arriver à, à être bien dans ça, est-ce que on peut gérer l'ego dans le monde? Est-ce qu'on peut le gérer est-ce que l'ego nous limite dans notre corps physique également ou dans notre liberté d'être? Jusqu'à quel point et comment on peut gérer ça, là? Ouais. Tu peux nous donner des petits trucs, bon? Oui. Déjà, l'ego, c'est utile. Enfin, du moins, tant que nous vivons dans ce monde de dualité, nous avons besoin de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire, où nous allons, définir nos objectifs et pouvoir nous définir par rapport aux autres. D'accord? Mm-hmm. Sinon, on nous prendrait tout de suite pour un fou et on irait dans un asile. D'accord? Donc, ouais. L'ego, c'est ce qui nous fait dire, moi, Jean-Luc, oui, c'est moi qui ai dit ça. Mm-hmm. Moi, Jean-Luc, j'ai envie de faire ça, 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 et qu'on dise que c'est moi qui l'ai fait. Le problème, c'est que quand l'ego essaie de prendre le contrôle de la vie de l'individu, mm-hmm. Ouais. Quand l'ego essaie de prendre le pas sur l'âme, l'ego ne doit pas diriger notre vie, il ne le peut pas. Mais l'âme, elle, par contre, le peut. Alors, avons-nous besoin de l'ego? Bien sûr que oui. Mais avons-nous besoin de le laisser diriger notre vie? Non. Tant que l'ego me sert à dire, je m'appelle Jean-Luc et j'ai fait ça, et je veux faire ça demain, ça me va. Bon, c'est vrai que c'est plus complexe que ça, mais c'est une façon de vous dire les choses. Le limiter à faire ce qu'il est censé faire. Mais comment y arriver, justement? Comment arriver, non pas à contrôler l'ego, mais juste à le laisser à sa place, à lui faire ce qu'il est censé faire, justement. Et ça, moi, ma manière d'y arriver, c'est de faire la méditation chaque jour. Et c'est de chanter un mantra chaque jour. 10 minutes par jour, je m'assois, et là, je confie tout ce qui m'arrive au bon soin de la source. Vous pourriez y faire un exercice, il y a un exercice comme ça, par exemple, je vais vous donner un exercice en deux phases. La première phase, vous avez un problème qui vous préoccupe. Vous cherchez une solution. La meilleure chose à faire, c'est de remettre cette solution en bon soin de la source. L'ego va essayer de vous trouver des solutions tout seul. Vous allez vous tracasser, vous allez vous sauter à droite, à gauche, aller bavarder avec des amis, vous dire oui, trouve-moi une solution et tout ça, c'est l'ego qui vous pousse comme ça. Sinon, l'âme va vous dire, va t'asseoir. Assois-toi, rentre en contact avec l'univers et expose ton problème à l'univers. Et après, observe ce qui se passe. Parce que ce que l'ego ne nous dit pas, c'est que ce problème, justement, il existe parce que l'univers aussi en a besoin. Okay. Et l'univers veut que nous voyions comment, et ça rentre aussi dans le cadre de l'action, dans l'inaction. Vous laissez l'univers gérer ce problème et vous observez comment ça se passe. C'est aussi une façon de pratiquer la vision de l'aigle que j'avais expliqué dans l'autre conférence. Oui. Vous confiez ce problème. Ça c'est Maintenant, imaginez que quelqu'un soit venu vous poser un problème et qu'il veut des conseils. Franchement, j'ai appris durant ces derniers temps que conseiller les gens, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mieux vaut les écouter. Et après, quand vous les aurez écoutés, vous pourrez leur suggérer d'aller chanter un mantra. C'est la réponse qu'ils cherchent est déjà en eux. Ça ne vient pas de vous. Maintenant, pendant que vous pouvez faire un exercice aussi, pendant qu'ils vous parlent de ces problèmes, vous pourrez vous imaginer assis à côté d'un ruisseau. Et que ces problèmes, le monsieur qui vient parler de ces problèmes sont comme un tas de linge sale qu'il apporte au bord du ruisseau et qu'il ne peut pas laver lui-même. Ou bien un tas de vaisselle sale qu'il ne peut pas laver lui-même. Et donc, il s'assoit d'un côté du ruisseau et vous êtes à côté de lui. Et l'eau coule de lui vers vous. Et donc,
Au fur et à mesure qu'il parle, vous imaginez que vous lui dites, prends le linge sale et mets-la dans la rivière et vous orientez le linge sale vers le bout de la rivière où l'eau se chargera de laver le linge. Vous imaginez que c'est une rivière qui coule sur elle-même comme ça, Ouais. de manière circulaire. Écoutez, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Hein. Dans les mondes intérieurs, c'est pas interdit. Okay? Et là, à chaque fois que vous prenez de ses mains un des linges et que vous le posez dans la rivière, le linge, après avoir circulé dans l'eau à un certain moment, revient vers lui tout propre et il le remet dans son sac. En faisant ça, vous vous détachez émotionnellement de ce qu'il vous raconte. Je ne dis pas que vous ne l'écoutez pas, mais ça vous empêche de faire des remarques souvent inutiles, quoi. dont il n'a pas besoin. Voilà. Ouais. Et là, vous prenez chaque fois, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes à côté de la rivière et il est à côté de vous. Et ainsi de suite. Et quand il aura fini de parler, c'est que le linge a été lavé. Et quand il a fini, là, vous pouvez le remercier de s'être confié à vous et de vous avoir aidé et de l'avoir, et vous le remercier de vous avoir fait confiance pour ce travail que vous avez fait ensemble. Ouais. Et vous lui dites que la source. La compassion, hein, dans la compassion, on va écouter, on réglera pas le problème de on réglera, mais vous écoutez. On va l'écouter en premier. Voilà. Je pense que voilà. C'est la meilleure façon au voilà. lieu Cet exercice, de l'amener tout voilà. de suite. Cet exercice de linge, c'est pour justement mettre l'ego de côté, quoi. La Parce que quand vous êtes occupé à laver le linge mentalement, vous ne pensez pas à jouer le psy en posant des questions, en faisant des choses. Non, franchement, il faut écouter. Il faut écouter. Et c'est un exercice que, voilà, je recommande aux gens. Vous pouvez en créer vous-même des exercices comme ça. Ben, c'est ça, justement. Voilà. Là, on a beaucoup de commentaires qui arrivent. Je ne vais pas perdre le visionnement. Sais-tu quoi? Je pense que Jean-Luc, on va prendre une petite minute pour les lire parce qu'ils reviennent. Oui, il y a Julie qui dit qu'il y a cet exercice de l'artiste qui avait placé 2 chaises dans un espace vide. Oui, voilà, et elle ne parlait pas. Quelqu'un venait s'asseoir, elle ne parlait pas, et seulement regardait la personne dans un silence complet. Et en fin de compte, les gens pleuraient parce qu'ils étaient touchés par son regard. C'est ça. Avez-vous remarqué à quel point souvent c'est gênant de regarder quelqu'un dans les yeux, vis-à-vis dans les yeux? Ouais, les gens ont beaucoup de difficultés à te regarder dans les yeux, exactement. Oui, c'est la lumière, c'est la fenêtre de l'âme, les yeux. Exactement. Et il y a quelqu'un qui a dit, un grand auteur français qui a dit, regardez toujours une femme dans les yeux, ils vous diront tout sur elle. Voilà, c'est une façon de vous dire que n'hésitez pas. Bon, c'est vrai, c'est considéré un peu comme impoli dans certains endroits du monde de regarder les gens dans les yeux directement. Mais si vous en avez la possibilité, quand vous pouvez plonger votre regard dans celui de l'autre, faites-le, ne serait-ce que quelques secondes. Ils vous diront énormément de choses sur lui. Ils vous diront énormément de choses sur ce qu'il essaie de vous dire vraiment. Oui. Et cette dame qui utilise cette technique avec la chaise et qui vient s'asseoir, qui la fait asseoir la personne devant elle, comme Julie l'a mentionné, c'est très intelligent de sa part, c'est très humain de sa part. Voilà. J'essayais de passer ta bannière, là, je la cherche et je ne veux pas me mettre la tête dans l'écran comme je fais d'habitude. Oh là là! Tu le connais, tu me connais. La bannière, ah oui, on a oublié la bannière. Ben oui, c'est ça, là. Puis là, je la cherche et je vais enlever mes lunettes. Désolée, la gang, je vais vous mettre quelque chose en attendant, tiens. Moi, je reste là. Oui. Voilà, je vois la bannière, voilà. infovortexdoré@gmail.com ou Jean-Luc Thor. Voilà. Elle apparaît maintenant. Voilà.
Et puis, je vois après, il y a une jolie photo de toi et de moi, côte à côte, là, Lise et Jean-Luc. Voilà, je pense que c'est l'image, c'est l'image de présentation de l'émission. Oui, c'est ça. Ça va Voilà. être notre image à l'avenir quand on va faire des rencontres, toi et moi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça te plaît? Oui, c'est parfait. C'est Pas de génial, souci. hein? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est bien. Et, bon, on va finir par l'avoir, inquiète-toi pas. Voilà. Écoute, je pense que là, on va finaliser un peu notre rencontre. La seule chose que j'aimerais vitement, là, euh, comment je pourrais dire ça? Ma question finale, OK? Mhm. Comment l'ego peut être utile, tant elle est parfois dommage là, qu'on ne l'apprenne pas, qu'elle ne nous guide pas toujours, mais est-ce qu'elle est utile aussi pour notre liberté? Parce que moi, je pense à quelque part, on en aura toujours de besoin, là. OK? Il s'agit C'est juste de savoir important. comment travailler avec. Écoutez, c'est important que nous soyons conscients que nous avons un ego. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on a un ego parce que l'ego, il s'affirme de lui-même. Oui, c'est ça. Oui, oui. Quand on dit jusqu'à, on dit Jean-Luc, monsieur Jean-Luc, oui, oui, c'est moi. Mhm. Et après, on commence à me dire des choses, de bonnes choses sur moi. Oui, Jean-Luc, vous êtes quelqu'un de très gentil, je suis content. On dit, ça flatte mon ego, je suis content. Après, on me dit, en fait, après, vous n'êtes pas si gentil que ça, hein, vous êtes un peu méchant. L'ego, il n'est pas content du tout. En fait, c'est utile. Sinon, ça n'existerait pas. Après, c'est l'usage que nous en faisons qui en fera quelque chose de bon ou de mauvais. Tant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que nous ne nous laissons pas diriger par l'ego, tant que nous ne laissons pas l'ego nous dicter ce que nous devons faire dans certaines circonstances et que nous laissons la source prendre le contrôle d'une situation donnée, c'est toujours mieux. Parce que la source agit pour le bien du tout. Exactement. L'ego agit pour le bien seulement de la personne qui est concernée ou bien pour les gens qui dépendent de lui. Mais enfin, ça revient à lui. Exact, c'est ça. Mais au fond, quand on regarde bien, il y a des moments où nous devons aussi nous affirmer. Quand il y a des situations qui mettent en danger notre, je dirais, Notre vie, en fait, c'est ça. notre dignité en tant qu'être humain. Mm. Que nous ne nous abaissions pas à faire certaines choses. Et c'est là aussi que l'ego intervient, où nous pouvons dire, je suis quelqu'un de digne. Je suis un être humain, j'ai droit au respect. Notre ego, l'ego peut nous aider à nous faire respecter, à nous faire écouter, qu'on nous prenne en compte. Parce que on pourrait dire, bon, écoute, ils ne me prennent pas en compte, moi, c'est pas grave. C'est pas grave. On laisse couler. Mais non. Nous ne sommes pas ici pour ne pas être pris en compte. On existe parce qu'on a le droit d'être ici. Alors, si quelqu'un nous bafoue, si quelqu'un nous manque de respect, et ce que nous le laissons faire, c'est que nous nous manquons nous-mêmes du respect. L'ego va répondre, tandis que l'ego positif, elle va tout simplement laisser faire. Voilà. La différence. L'ego va répondre, mais souvent c'est bien de répondre en toute mesure, c'est-à-dire en mesurant sa réponse. Une réponse normale, une réponse posée pour équilibrer les choses. Pour montrer à l'autre qu'on n'est pas juste un être là, une bûche de bois qui est juste là, posée contre le mur, qu'il peut utiliser à sa guise. L'ego, souvent, nous pousse à un sursaut de révolte face à des situations où les gens abusent de nous. Les gens abusent de notre bonne volonté, les gens abusent de notre gentillesse, les gens abusent de notre c'est-à-dire du fait que nous ne sachions pas, voilà, de notre bonté. Et là, c'est là pour faire ça. C'est là pour nous défendre
dans ce monde parce que, écoutez, qu'on ne se dise pas n'importe quoi, nous vivons dans un monde guerrier. Nous vivons dans un monde où les gens se font la guerre tout le temps, où les gens sont toujours aux aguets pour vous tendre des pièges, vous faire des choses, faire du mal. Excuse-moi, mais en fait, c'est dans ce monde que nous vivons. Et nous devons apprendre à nous défendre aussi. Nous devons apprendre à défendre ce véhicule physique que beaucoup aimeraient utiliser en plus du leur pour leur propre intérêt. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont réalisé que nous avons des véhicules physiques, que ce corps, c'est un véhicule physique plein d'énergie et qu'ils peuvent l'exploiter au détriment de son possesseur. C'est pourquoi il est important, lorsque vous allez prendre, je fais l'exercice suivant, lorsque vous allez vous toucher souvent, de prendre conscience de votre corps. En lavant votre corps, en lavant chaque partie du corps, en passant l'éponge, je vous dis, bon, je lave mon bras, et là, je lave mon avant-bras, je lave mes pieds, je lave ma tête, je lave mes pieds. Prendre conscience de votre corps. Parce que si vous n'en prenez pas conscience, ça veut dire que vous ne l'habitez pas et que quelqu'un peut l'utiliser pour faire ce qu'il veut. Et c'est souvent très subtil. Hein. La personne peut vous demander de faire des choses que vous n'aurez pas accepté de faire en temps normal. C'est une façon d'utiliser votre corps à son avantage à lui et à votre détriment à vous. Ouais. Il vous exploite en un mot. Exactement. Et il y a plein de gens comme ça qui sont des vautours, je dirais, je ne sais même pas quel mot utiliser pour ça, qui exploitent des vampires qui exploitent les autres, qui leur pompent de l'énergie chaque jour, mais on ne se rend pas compte de ça. Il est important que vous sachiez que ce corps, vous en avez la responsabilité et que personne d'autre que vous n'a le droit de l'utiliser pour faire quoi que ce soit. Eh bien, dis donc, on a fait une autre grosse belle soirée, hein, mon ami. Écoute, les gens, on reçoit déjà des gens qui nous disent des merci, gratitude. Je pense que les gens ont vraiment participé pleinement ce soir. Je trouve ça vraiment le fun. Ce qu'on peut lui dire, gênez-vous pas de partager, de liker. Ça va être mis sur ma page Julie. de YouTube aussi. Merci Julie, merci Dani. Ça va être sur la page YouTube. Puis ce serait le fun que les gens puissent vraiment là prendre conscience que c'est important si on veut créer justement un monde enseigné sur plein de choses, de pouvoir partager tout ça. Et nous, Jean-Luc, je pense qu'on a juste à remercier toutes ces belles personnes-là qui écoutent ce soir et qui vont écouter en différé aussi. On les remercie d'être là tout le temps. Et toi, je te remercie d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est très tard. Merci à toi, Lise. Il est tard, mais je ne le sens pas. Je suis content. Il fait de la lumière ici. C'est plein jour. On fait de la lumière ensemble. OK? Voilà. On fait de la lumière ensemble. Écoute, au plaisir. Je pense qu'on va sûrement avoir d'autres discussions parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre les différences d'opinion, de savoir et tout ça. Et moi, j'ai juste une chose à te dire. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine, les amis. À la prochaine. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Oui.